Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a nommé aujourd'hui au poste de directeur général de la sécurité et de la protection présidentielle le général Belkacem Laribi en remplacement du général Habshi Nasser, selon un communiqué de la présidence de la République. Sachez également que sur proposition du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le président de la République d'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, et actuel président de l'Union africaine, a nommé l'ancien ministre des Finances, Abdelrahman Ben Khalfa, en qualité d'envoyé spécial de l'UA, selon toujours un communiqué de la présidence de la République. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a installé ce mardi le professeur Tahar Abedlia dans ses fonctions de président du Conseil national de la recherche scientifique et des technologies. Le ministre de l'Éducation nationale affirme que les rencontres entamées avec les différents partenaires du secteur aboutiront à des résultats satisfaisants pour les élèves et les parents et rassurants pour tous les membres de la famille éducative. On l'écoutera tout à l'heure. Et puis le ministre de la Santé et de la Population et de la Réforme hospitalière en visite aujourd'hui dans la wilaya de Tindouf où il s'est enquis de la situation de la gestion de la pandémie du Covid-19 dans cette région. On parlera également du bilan journalier du coronavirus de ce 28 avril. 132 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 93 personnes déclarées guéries et 5 nouveaux décès malheureusement ont été enregistrés lors des dernières 24 heures. On y reviendra tout à l'heure avec la déclaration du docteur Jamal Fourar. Bienvenue à tous. Comme je le disais en titre, donc, le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a nommé ce mardi le général Belkacem Laribi, directeur général de la sécurité et de la protection présidentielle, la DGSPP, en remplacement du général Habshi Nasser, précise encore le communiqué de la présidence de la République. Et puis sur proposition du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le président de la République d'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, et actuel président de l'Union africaine, a nommé l'ancien ministre des Finances, Abdelrahman Ben Khalfa, en qualité d'envoyé spécial de l'UA, selon un communiqué de la présidence de la République. En cette qualité, il sera chargé, parmi un groupe d'envoyés spéciaux, de mobiliser un appui économique et financier international devant permettre à l'Afrique de relever les défis issus de la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus. Et puis, comme je l'annonçais également en titre, le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a installé ce mardi le professeur Mohamed Tahar Abedlia dans ses fonctions de président du Conseil national de la recherche scientifique et des technologies, le CNRCST. La cérémonie d'installation a eu lieu au siège du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en présence de nombre de membres du gouvernement et des cadres du secteur. Et s'exprimant à cette occasion, le Premier ministre a qualifié cette installation de moment mémorable car il s'agit là d'un outil important pour promouvoir la recherche scientifique, forger la prise de décision et soutenir l'économie nationale. Je vous propose de l'écouter. تعيين إطار جامعي من المجتمع العلمي على رأس المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيا. La désignation d'un cadre universitaire issu de la communauté scientifique à la tête du Conseil national de la recherche scientifique et des technologies et la confiance placée par le président de la République en la personne du professeur Mohamed Tahar Abedlia traduit clairement la forte volonté politique visant à renforcer la recherche dans les domaines scientifiques et technologiques. L'État a pris des engagements importants pour mobiliser tous les moyens et soutenir toutes les compétences scientifiques nationale. Cet organe est non seulement un outil important pour promouvoir la recherche scientifique, mais aussi d'aide à la prise de décision et au développement des capacités nationales. Il s'agit également d'un outil pour soutenir l'économie nationale grâce entre autres à l'évaluation de l'efficacité des dispositifs nationaux. Il faut savoir que l'installation de cette instance intervient dans une conjoncture particulière marquée par la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. L'occasion de mettre l'accent sur le rôle crucial de la recherche scientifique et son apport dans l'économie et le développement durable. Cette crise sanitaire a en effet démontré la place de la recherche scientifique et ses défis stratégiques. C'est pourquoi le Conseil national de la recherche scientifique et des technologies constitue un acteur essentiel pour tracer la politique nationale de la recherche scientifique.
في تحديد السياسة الوطنية للبحث العلمي في كل مجالات الحياة. Et puis sachez que le Premier ministre avait indiqué aussi que le site de Sidi Abdallah sera un espace d'enseignement et de recherche et un pôle d'excellence comprenant des spécialités suivantes: mathématiques, informatique, intelligence artificielle, médecine 2.0 ainsi que les sciences sociologiques et économiques également. Et puis pour sa part, le ministre de l'Enseignement supérieur Shamseddine Chitour a salué la création de ce conseil qu'il a qualifié de nouvelle pierre, renforçant davantage le rôle du savoir et de la recherche en Algérie. Intervenant également à cette occasion, le professeur Abadlia, fraîchement nommé, a exprimé sa disposition, la disposition de cette instance d'abord, une fois sa composition humaine mise en place, à travailler pour relever les challenges et défis de la recherche scientifique et technologique dans notre pays. Je vous invite à écouter leur déclaration. Nous saluons vivement la création du Conseil national de la recherche scientifique et des technologies qui constitue une nouvelle pierre renforçant davantage le rôle du savoir et de la recherche en Algérie. Cet organe est chargé de la coordination intersectorielle des activités de recherche. Il aura aussi pour tâche de définir les grandes orientations de la politique nationale de la recherche scientifique et du développement technologique et d'émettre des avis et recommandations sur les grandes options de la recherche scientifique et du développement technologique. حول كل موضوعيات ذات صلة بالبحث العلمي. إننا واعون بحجم المسؤولية. Nous sommes conscients de l'ampleur de la responsabilité et des objectifs escomptés par notre pays à travers la création de cette instance constitutionnelle indépendante dont le rôle est important, en particulier dans la promotion de la recherche scientifique et l'innovation technologique. Cet organe veillera à mettre la recherche scientifique au service de l'économie nationale et du développement durable. Le ministre de l'Éducation nationale, Mohamed Oujaout, a affirmé ce mardi que les rencontres entamées avec les différents partenaires du secteur aboutiront à des résultats satisfaisants pour les élèves et les parents et rassurants aussi pour tous les membres de la famille éducative. Oujaout avait insisté aussi sur l'impératif de faire prévaloir l'intérêt du pays et de l'élève ainsi que sa santé et celle des enseignants et de tous les personnels, le personnel du secteur. Il souligne que l'avenir des élèves, particulièrement ceux devant passer les examens nationaux, demeure la principale préoccupation en ce moment. On l'écoute. Le but de cette réunion de concertation est de réfléchir et de débattre de toutes les mesures envisageables pour ce qui reste de l'année scolaire en cours, concernant les cours et la préparation des examens en fonction du taux d'avancement dans l'application des programmes dans les 3 cycles de l'enseignement, et ce, en cas de prolongation ou de levée du confinement. L'année scolaire en cours ne sera pas déclarée année blanche compte tenu du degré d'avancement des programmes, tous cycles confondus, jusqu'au 12 mars 2020 d'une part, et la durée restante du 3e trimestre, fixée entre 4 et 5 semaines de cours effectifs au maximum d'autre part. Pour cela, à travers cette rencontre, nous souhaitons prendre connaissance de l'avis de chaque partie concernant l'organisation de ce qui reste de l'année scolaire en cours, notamment la réduction de la durée du 3e trimestre, estimée par le ministère de 3 à 4 semaines. Vous le savez, les écoles sont à l'arrêt depuis le 12 mars dernier en raison de la crise sanitaire. Des sites internet, des plateformes dispensent en ce moment des cours online. Le site e-Madrasa existe depuis 2016. Il s'adapte donc, il adapte ses services à la conjoncture actuelle et dispense des cours de soutien scolaire online pour compenser l'arrêt des cours dans les écoles. Reportage Mounena Ouelhamoudi. Un cours de maths online, une aubaine pour les élèves de terminale confinés depuis maintenant près de 2 mois. L'application e-Madrasa propose en cette période des cours en live et des exercices corrigés. L'interaction est assurée entre élèves et professeurs, comme en classe ou presque. Le cours en ligne, il est vrai que rien ne remplace le cours en classe, car le contact direct avec chaque élève est très important. Mais cette application permet au moins de poursuivre les révisions pendant le confinement. Si les élèves ne comprennent pas un point pendant le cours, ils posent des questions auxquelles je réponds directement. Si le temps ne suffit pas, je donne des explications au cours de la séance suivante.
La plateforme dispose d'une banque de sujets et d'examens destinés aux classes de terminale. Les élèves sont orientés par le professeur concernant les exercices à faire. Sur le site, il existe des solutions abrégées. Mais si les élèves ne comprennent pas le corrigé, je viens résoudre les exercices en live en donnant plus d'explications avec plus de détails. On a pensé à faire un programme de révision pour les classes de fin de cycle, 5e AP, BEM et BAC, avec bien sûr les matières essentielles. Donc on a choisi plutôt, donc, par exemple pour le bac c'était maths, physique et sciences, idem aussi pour le BEM, on a rajouté aussi les langues pour la 5e AP. Et tout ça c'est pour les aider à réviser pendant ce confinement. Conçu à la base avec abonnement, e-Madrasa dispense exceptionnellement des services 100% gratuits pendant toute la période de confinement. Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière en visite aujourd'hui à Tindouf. Ben Bouzid s'est enquis sur place de la situation de la gestion de la pandémie dans cette région. Naïma Chekchek. Le ministre de la Santé s'est rendu à l'hôpital Sir Hawass de Tindouf où il a visité les différents services médicaux en échangeant également avec le corps médical sur la situation sanitaire liée au virus du Covid-19. Dieu merci, la situation est stable. Chaque jour, nous nous améliorons encore plus pour maîtriser davantage la situation. Je pense qu'ici à Tindouf, au vu de l'environnement social, de la conscience des habitants, le virus ne vous atteindra pas, Inch'Allah. Le ministre de la Santé a également relevé la disponibilité des moyens pour juguler le virus. Vous avez un corps médical qui maîtrise très bien la situation avec des compétences et des moyens. Nous avons apporté avec nous des tests, des masques, de sorte à renforcer ce dont vous disposez déjà. Les protocoles dont nous avons parlé au ministère sont utilisés ici. Abdelrahman Ben Bouzid a enfin procédé à l'inauguration d'une salle de soins avant de clore sa visite par une rencontre avec les partenaires du secteur. Le nouveau bilan du coronavirus a été rendu public cet après-midi avec les chiffres concernant les cas de contamination. Les cas de guérison connaissent une avancée notable. Près d'une centaine de personnes sont déclarées guéries et aussi les décès malheureusement. Je vous invite à écouter la déclaration du docteur Jamal Fourar. Au niveau national, concernant les cas confirmés, donc durant les 24 dernières heures, nous avons enregistré 132 nouveaux cas. Le total cumulé des cas confirmés est de ce fait 3649 cas répartis à travers 47 wilayas. Au cours des 24 dernières heures, 17 wilayas n'ont pas déclaré de cas, 19 wilayas ont déclaré entre 1 et 3 cas, 11 wilayas ont déclaré 4 cas et plus. Blida, Alger et surtout Oran ont notifié le plus de cas. 55% des cas confirmés sont des personnes actives âgées de 25 à 65 ans. Concernant les décès, 5 nouveaux décès ont été enregistrés au cours des 24 dernières heures, 2 à Tiaret, 1 à Tipaza, 1 à Bouagui et 1 à Annaba, portant ainsi le nombre cumulé des décès à 437, sachant que 65,2% des décès sont des patients âgés de 65 ans et plus. Le nombre total de malades guéris qui ont quitté les établissements hospitaliers est de 1451, dont 93 au cours des 24 dernières heures, et 6424 patients sont sous traitement dans le cadre du protocole thérapeutique, dont 2538 cas confirmés au laboratoire, 3886 cas confirmés à l'imagerie médicale. Le ministère des Affaires religieuses et des Waqf indique ce mardi que le montant de la Zakat al-Fitr est fixé cette année à 120 dinars, soit un sa', une mesure de nourriture des Algériens équivalent à 2 kg. Le ministère appelle à remettre Zakat al-Fitr directement aux nécessiteux en raison de la pandémie du Covid-19 qui a entraîné la fermeture des mosquées à travers le pays, soulignant le nécessaire retour au mode de collecte de Zakat al-Fitr dans les mosquées après la fin de la pandémie.
Cultiver un olivier est un travail de longue haleine qui nécessite de la patience et beaucoup d'efforts. À Guelma, l'oléiculture est un art maîtrisé. On y produit de l'huile d'olive, mais pas seulement. Il y a aussi de la crème d'olive, beaucoup plus rare, qui est extraite du fruit. Même le déchet de l'olive est aussi récupéré comme combustible. Reportage Sihem Kenouch. La région de Guelma est une région agraire par excellence. Son arbre fétiche est l'olivier. Il existe 22 huileries sur tout le territoire de la wilaya. Mais après l'extraction de l'huile d'olive, qu'est-ce qu'une huilerie peut produire? Ceci n'est pas un tas de fumier, mais un résidu solide de l'extraction, qu'on appelle le grignon. Ce qu'on voit ici, c'est un résidu que nous, dans la plupart du temps, on jette. Dans les pays industrialisés, ceci est transformé en combustible. Son prix sur le marché international dépasse de très loin le prix de l'huile d'olive. Mis à part le combustible, ce liquide légèrement pâteux et crémeux qu'on retrouve sous l'huile d'olive dans la bouteille, c'est ce qu'on appelle en général la crème d'olive. Chez nous, on appelle ceci dridis. C'est au fait la crème d'olive. Dans le baril de 200 litres, on peut trouver 5 litres de ce liquide qui est très bon pour faire baisser le taux de cholestérol. C'est un produit de pharmacopée. Une huilerie, ce n'est pas donc que de l'huile d'olive. D'autres produits peuvent être réellement exploités et exportés. Le rappel des titres avant de clore ce journal. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune, a nommé ce mardi le général Belkacem Laribi au poste de directeur général de la sécurité et de la protection présidentielle en remplacement du général Habshi Nasser. Et puis notez également que sur proposition du président de la République, Abdelmajid Tebboune, le président de la République d'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, et actuel président de l'Union africaine, a nommé l'ancien ministre des Finances, Abdelrahman Ben Khalfa, en qualité d'envoyé spécial de l'Union africaine, selon un communiqué de la présidence de la République. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a installé ce mardi le professeur Taher Abadlia dans ses fonctions de président du Conseil national de la recherche scientifique et des technologies. Pas d'année blanche, le ministre de l'Éducation nationale affirme que les rencontres entamées avec les différents partenaires du secteur aboutiront à des résultats satisfaisants pour les élèves et les parents et rassurants pour tous les membres de la famille éducative. Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière en visite aujourd'hui dans la wilaya de Tindouf. Il s'est enquis sur place de la situation de la gestion de la pandémie dans cette région du Sud. Puis le bilan du coronavirus pour ce 28 avril, 132 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 93 personnes déclarées guéries et 5 nouveaux décès ont été enregistrés lors des dernières 24 heures en Algérie. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Les adresses électroniques pour les replays et l'info en continu s'affichent en bas de votre écran. Très bonne soirée à tous.